Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 26 février 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce jour. Je vous remercie encore pour tous vos messages, vos commentaires, vos likes, vos partages. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouvert, ouverte. Et derrière, on a curieux, curieuse. Ok, bon, vous êtes dans l'ouverture sur cette journée. On va regarder avec les secrets de ton avenir. Ce qu'on a comme petit message. Une personne veille sur toi et te guide. Bon, vous êtes guidé sur cette journée. Fais-toi confiance, tu vas y arriver. Donc là, on vous donne un message d'encouragement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les petits verbes inspirés pour ce mercredi 26 février? Se reposer. Rien n'assure mieux le repos du cœur que le travail de l'esprit. Et se déclarer. Il est toujours difficile d'avouer son amour à quelqu'un dont on ignore les sentiments. Bon, il est question de faire une pause, là, pour certains et certaines d'entre vous, d'accueillir ce qui vient à vous, j'ai l'impression. Il y a ce fait aussi, alors se déclarer, c'est aussi s'affirmer. Ouais. Alors là, il y a plus une forme de passivité. Alors peut-être que les derniers temps, vous avez été beaucoup dans l'action. Et peut-être que là, on vous demande justement, on vous invite à être dans une forme de passivité et d'accueillir ce qui est et ce qui vient à vous. On va regarder avec l'oracle G. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, à la coupe, on a le printemps, on a l'éléphant. Alors là, vraiment, il y a une protection par rapport à un nouveau départ pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on peut parler de réussite ici. Alors, c'est peut-être une réussite qui démarre. Il y a des petits résultats positifs. On vous parle aussi d'être protégé sur le printemps. Et derrière, on a les entreprises, enfin les outils et la rose. Alors, là, ça peut même être un message prédictif pour certains et certaines d'entre vous. On vous annonce une réussite, ou on vous annonce quelque chose de beau sur le printemps concernant un projet ou votre vie professionnelle ici. Il y a un épanouissement à venir. Allez, on va regarder ce qu'on a au dos. Hop, je replace juste mes cartes. Voilà. Derrière, on a les deux cœurs, l'escargot, la petite fille, le soleil et le lynx. Bon. Alors ici, là, ça peut me parler avec le lynx. Alors le lynx, dans l'oracle G, il y en a qui le voient négativement, mais là, moi, j'ai pas forcément quelque chose de négatif. Il y a quelque chose qui se prépare ici, qui met du temps. Vous ne le voyez pas et pourtant, ça va vous faire vraiment plaisir. Parce que là, avec la petite fille, on est dans les émotions, les sentiments, le fait d'être à fleur de peau. Alors peut-être que ça peut vous affecter. Il y a quelque chose qui met plus de temps que prévu, qui vous tient à cœur. Mais là, il y a des choses qui se préparent en coulisses et c'est positif. Pour d'autres ici, on peut parler d'une personne qui vous observe de loin. Alors, vous allez peut-être prendre conscience que cette personne ou cette situation-là, dans l'ombre, bah, elle vous met des bâtons dans les roues, elle provoque une lenteur dans votre vie, que ce soit pourquoi pas dans votre vie amoureuse, mais ça peut être aussi dans votre vie privée, dans vos projets, dans votre vie professionnelle. Alors, on a les deux coupes, le rat, l'automne, la personne extérieure homme ou femme, la personne extérieure homme ou femme, encore une fois, on a la protection et on a le bateau, l'avion, on parle de nouveau départ. Bon, ici, encore une fois, il est question de se délester. Ici, c'est comme si vous alliez vous délester d'un mal-être. Ici, vous allez lâcher prise par rapport à un mal-être, lâcher prise par rapport à une personne ici qui vous en veut ou qui était malsaine, on va dire. On a une autre personne ici, on est dans du général, hein, je ne mets pas homme ou femme, mais on a une autre personne avec qui c'est bénéfique. On vous dit que vous êtes protégé, peut-être
aussi par rapport à des réactions que pourrait avoir cette personne un peu toxique, hein, je ne peux pas dire autrement là. Et là, il y a clairement un nouveau départ pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a vous, que vous soyez un homme ou une femme. Ouais, on a le cœur partagé, le repos, la campagne, hein, voilà. Et le serpent. Donc ici, on voit bien qu'il y a un accord, il y a quelque chose avec une autre personne qui se passe très bien. On voit ici qu'avec une autre personne, il y a des doutes, de l'appréhension, j'ai l'impression, par rapport à des réactions que cette personne pourrait avoir. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes protégé, que c'est du passé. Il est question d'un soulagement ici et de pouvoir se reposer. Et vous allez vous éloigner de ce qui est néfaste là, hein, clairement. Il y a de la jalousie, ça c'est clair. Hein, ouais. Il y a de la jalousie. On va discuter dans votre dos, mais c'est fini tout ça. C'est fini avec le deuil là. Tout ça, c'est terminé. Alors, ça peut être une mauvaise ambiance au travail. Vous allez avoir peut-être une nouvelle opportunité d'emploi. Ça peut être aussi par rapport à un lieu de vie, par rapport tout simplement à un relationnel. Et on voit ici que ça s'éloigne, ça se termine. Allez. On va regarder avec l'oracle des miroirs. On a les correspondances, les communications, boomerang, le retour. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, là, vous allez... y a une personne qui va recommuniquer avec vous, qui va tenter de se rapprocher. C'est un message à part. On va regarder maintenant ce qu'il y a. Déjà à la coupe, on a le voyage et le carrefour. Bon, il y a plusieurs possibilités. Vous observez un peu ce qui se passe. Il y a plusieurs voies, plusieurs directions. Il y a une hésitation aussi par rapport à un déplacement. Ouais. Ok. Il y a plusieurs solutions ici qui sont là par rapport à un conflit, à un litige, à une difficulté. Ouais, avec la réunion, ouais, on voit qu'il y a soit des accusations à tort. Pourquoi pas? Il peut y avoir un conflit, des désaccords. Bon. Hop, on va regarder dans le tirage. Alors peut-être que ça ne vous concerne pas directement, mais vous êtes peut-être le médiateur ou la médiatrice hein, dans ce désaccord, dans ce conflit. Ça devient un peu compliqué. Alors, on a au dos la clairvoyance, l'évolution, la fatalité, la chance, l'hérédité. Alors, vous y voyez plus clair par rapport à une situation du passé. Et c'est comme si, du coup, vous alliez terminer un cycle. Vous allez vous délester de ce passé encore. Hein, j'ai ça. Et du coup, vous allez saisir une chance ici de pouvoir avancer. Peut-être aussi que vous quittez une situation que vous connaissez depuis longtemps. Alors, ça peut quitter sa zone de confort. Et puis, vous allez saisir ce qui vient à vous pour pouvoir avancer, évoluer. Hein. Alors, on a quoi? L'enfant. Donc, on nous parle soit d'un enfant, soit de nouveauté, de légèreté. On a l'ouverture sur vous, on l'avait déjà là. Hein. On a le contrat en face de vous, on a la tranquillité et on a l'étranger. Alors ici, c'est simple, hein, vous accueillez ce qui vient et ce qui vient, c'est voilà, un engagement, un contrat. Alors ça peut être un nouvel emploi, encore une fois, ça peut être une mutation professionnelle, ça peut être le fait de changer d'assurance, etc. Bon, vous êtes dans l'accueil, hein, vous êtes dans l'accueil de ce qui vient. En tout cas, c'est différent de ce que vous connaissez, hein, donc vous allez vers l'inconnu, là. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a le cadeau hein, sur l'étranger. On a l'hérédité. Ouais, vous voyez l'enfant, l'hérédité. La culpabilité, contrat. Ok. Pourquoi ça? Bon, on a le miroir magique sur vous. La trahison. La jalousie. Ouais, bah, moi, ça me fait penser au fait que vous n'étiez pas à votre place ici, dans une situation. On voit qu'il y a eu... des choses qui n'ont pas été respectées par rapport à un passé. Là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous et ça vient de l'extérieur. Hein. Pour d'autres, ça peut parler d'un enfant qui a peut-être des soucis, etc. On voit que jusque-là, vous étiez peut-être avec un professionnel et finalement, ça ne passait pas. Ou alors,
il y a le fait que votre enfant ne se sentait pas à sa place. Hein, et on voit ici que vous avez une autre proposition, peut-être une autre façon de faire au niveau d'une thérapie, d'une éducation. Bon, dans tous les cas, ici, c'est positif. Là, on voit que vous avez peut-être un peu de culpabilité par rapport au fait de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Parce que vous savez déjà comment ça se passe là dans cette situation. Vous avez peur que ça soit peut-être pire. Ou alors, c'est le fait de culpabiliser parce que vous appréhendez encore une fois la réaction de ces personnes nocives là. Bon, on vous dit que vous êtes protégé dans tous les cas. Et cette ouverture, elle n'est pas là pour rien. Une personne veille sur toi et te guide. C'est peut-être un coup de pouce là de l'univers. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? La distance, la réunion, le carrefour, la fécondité, la parole. Bon, ici, il y a une invitation et on voit que une invitation ou un déplacement pour un rendez-vous, on voit que derrière, vous avez le choix, hein, que vous êtes dans la réflexion. Ouais. Alors, on a l'échec, la naissance. Ouais, vous n'avez pas envie de vous tromper. C'est aussi le fait d'accepter ici que peut-être la voie que vous avez empruntée n'est pas la bonne. C'est pas grave. Ça vous a fait avancer. Je le redis encore, hein, mais je le dis même en consultation privée en ce moment, l'échec, c'est ne pas essayer, c'est ne pas oser, c'est ne pas être dans l'expérience. C'est pas le fait qu'une expérience ne se passe pas bien, parce qu'elle vous fait avancer dans tous les cas. Ouais. On voit qu'il y a la fin d'une contrariété, la fin d'un mal-être ici, hein, suite au fait de prendre une décision d'aller vers quelque chose de nouveau. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'amativité. Pour le sentimental et l'affectif, hein. On a la préparation et on a la femme. Alors, soit c'est vous qui préparez quelque chose, alors la femme, encore une fois, on est dans du général, donc ça peut vous représenter homme ou femme, ou alors ça représente la personne en face de vous, mais on voit qu'il y a quelque chose qui se prépare. Même pour vous, les célibataires. La femme, l'homme, on a un couple. Alors, homme-homme, femme-femme, homme-femme, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Et on a, je suis prêt à t'aimer. Donc là, pour les célibataires, il y a quelque chose qui est en préparation par rapport au fait d'être en couple, de rencontrer quelqu'un. On voit que vous êtes dans l'ouverture de cœur, donc vous êtes prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Il y a quelque chose qui se prépare. C'est pas encore là, mais pour d'autres ici, il est question de projet, de planification. Si vous êtes déjà en relation ou en couple, et ce sont des projets qui vous tiennent à cœur tous les deux. C'est le fait de passer à une autre étape dans la relation. Hein. Qu'est-ce qu'on a dans le tirage? Alors déjà, sur le dos, on a la coupe, l'amour, l'appréhension, le rapprochement, l'été et le printemps. Bon, j'ai quelque chose. Alors, les célibataires, il y a quelque chose de nouveau. On voit qu'avec l'été, c'est plutôt chaleureux. Il y a un rapprochement, mais en même temps, il y a encore des doutes dans le sens où c'est la rencontre, le début d'une relation. Il y a encore des doutes là, parce que c'est pas stable, c'est normal. Alors peut-être que vous doutez aussi sur vous-même encore un petit peu là, parce que le printemps, c'est aussi les hésitations. Hein. C'est les balbutiements. Bon. Et l'été, c'est la chaleur. Il y a quelque chose quand même d'assez chaud ici, hein. Même dans une relation si vous êtes déjà avec quelqu'un. Alors on a quoi? On a la perte en carte centrale. On a le gouvernail, le déni, le lâcher-prise et la rencontre. Bon alors, célibataire, on voit que vous en avez terminé finalement avec un deuil d'une ancienne relation. Vous êtes sur un changement, un nouveau départ. Avec le déni en face de vous, j'ai plus le fait que vous ne savez pas ce qui va venir à vous. C'est une nouvelle rencontre, c'est une personne que vous ne connaissez pas. Et on voit que vous êtes dans le détachement de savoir le où, comment, pourquoi. Et le quand aussi. Bon, c'est plutôt pas mal. Pour celles et ceux qui sont en relation. Bon, là, il y a quelque chose qui se cache, là. Votre partenaire, il ou elle, la personne en face de vous, elle vous cache quelque chose. On va regarder, hein. Là, quoi? La volupté, le verdict, la vérité.
la culpabilité, la réussite. Ok. Et vous, vous êtes sur un nouveau changement. On pourrait avoir ici une personne qui regrette aussi, hein, pour certains et certaines d'entre vous, qui pourrait revenir, hein, remonter à la surface parce qu'elle sent que vous êtes en train de changer de direction. Espérance de la communication. Ah voilà, le cadeau, la surprise. Moi, pour moi, si vous êtes en relation ici, votre partenaire il ou elle va vous faire une surprise là. Ça peut être le fait, alors peut-être que c'était, je sais pas, vous vouliez vous engager ou vivre ensemble, ou vous avez fait le deuil de ça, en fait, vous avez lâché prise, vous, de votre côté. Et finalement, votre partenaire, il ou elle, là, se bouge. Hein, se bouge. On voit qu'il y a bien un visuel ici, donc c'est plutôt positif. Il y a peut-être une surprise qui va se passer à l'extérieur aussi, hein, ici. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Là, pour les célibataires, la personne en question... alors, que vous ne connaissez pas encore. Je la sens quitter un état. C'est-à-dire que cette personne, elle était peut-être pas prête à s'engager, à aller dans quelque chose de sérieux. Et en même temps, il y avait une histoire de culpabilité avec elle-même par rapport à son comportement. On voit ici qu'elle sort de tout ça. Donc ici, avec les communications, les conversations, hein, vous allez peut-être avoir... une conversation qui n'était pas prévue avec une personne, elle est célibataire. Vous allez peut-être discuter de certaines choses qui se sont passées dans votre vie. Il y a peut-être des similitudes ou en tout cas une compréhension émotionnelle peut-être. Et il y a cette histoire d'invitation derrière. Hein. J'ai quelque chose qui prend son temps. Vous apprenez à vous connaître. Hein. Pas quelque chose qui est rapide. On a la convoitise. Ouais, il y a la fin de quelque chose de néfaste là. Hein. L'enfant. On a quelque chose de nouveau. Et l'alliance, regardez. On a l'engagement en finalité. Hein. C'est beau. Et pour les couples, c'est pareil. Hein. Il y a peut-être eu des soucis. Alors, la convoitise, bien sûr, ça peut être des personnes autour de vous, de l'entourage ou quoi que ce soit, qui sont néfastes. Au-delà de ça, ça peut être une situation. Mais ça se termine. Hein. Il y a peut-être un positionnement de la part de votre partenaire par rapport à ça. Voilà. Allez, on va faire la réponse ou le message. La réponse à votre question ou le message. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour formuler votre question si vous en avez une. Et on va regarder tout de suite quelle est la réponse ou le message. Et il y a quelque chose de mieux. Obtenez plus d'informations. Bon. Par rapport à ce que vous souhaitez, on vous dit que... il y a autre chose d'encore mieux pour vous. Hein. Vous ne voyez pas ce que c'est pour l'instant, parce que j'ai obtenu plus d'informations. Ça viendra. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? Le chiffre 6. Pour que la situation fonctionne, Mésie du cœur, c'est la clé de la réussite. Chiffre 6 qui nous parle de positionnement, de choix, d'harmonie, de hiérarchiser ses priorités. Et on a le chiffre 11 qui nous parle de dualité. Pense à toi, tu es ta priorité, le reste se mettra en place. Encore cette histoire de lâcher le contrôle sur l'extérieur. Alors, on va regarder avec l'oracle de la date. Oula, il y en a trop. Allez, une ou deux cartes. Ben voilà, il y en a deux. Alors, on a le signe du Verseau, chiffre 8, du 21 janvier au 18 février. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette période? À quoi vous... Enfin, oui, quels étaient vos rêves ou vos espoirs, là, par rapport à une situation, vos envies? Parce qu'on vous dit que par rapport à ça, il y a quelque chose de mieux. Et on a juillet, on retrouve ce chiffre 11, hein, la dualité. Chiffre 8 qui nous parle de réussite, de succès, de justice, d'acter les choses, de vérité. Hein. Et on a le chiffre 9 ici, et on a le printemps, chiffre 9, qui nous parle de fin de cycle, de bilan, de transformation. Alors, il est possible que vous ayez des indices hein, de cette chose qui arrive vers vous et qui est mieux que ce que vous espérez sur le printemps, et que ça se concrétise plutôt sur le mois de juillet. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.